qu'aujourd'hui tu n'as pas de résultat vraiment avec ton ado, c'est pour deux raisons très précises. La première raison, c'est que tu as déjà tenté des solutions. Tu es peut-être allé voir un psy, pour toi ou pour ton ado, que tu as payé peut-être 70 € la séance. Alors, tu as peut-être eu un peu de résultats, mais pas suffisamment pour recréer vraiment un lien complice et de confiance avec ton ado. La deuxième raison, c'est que tu as fait beaucoup de choses toute seule. Tu as testé des choses, comme par exemple lui acheter la dernière paire de baskets à la mode, pour lui faire plaisir, en se disant si je lui fais plaisir, il va me le rendre. Et finalement, est-ce que ça a fonctionné? Ou alors, tu t'es dit, je vais un peu l'ignorer, je vais le laisser faire. Et puis finalement, est-ce que ça a fonctionné? Ou au contraire, tu t'es dit, je vais plus contrôler ce qu'il fait. Je vais regarder ses devoirs tous les soirs, regarder Pronote à fond. Mais ça n'a rien fait. Tu vas peut-être décider d'être une maman plus câline, qui fait des bisous, qui est là, qui montre qu'elle est là, elle est attentionnée. Mais est-ce qu'en retour, tu as eu plus d'attention de toi? Non, je ne crois pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tout ça n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Et ce qui fait que tu n'as pas de résultat, ce n'est pas à cause d'erreurs visibles. Ce sont 5 choses invisibles, subtiles, que je vais te donner aujourd'hui. 5 choses que je vois auprès de mamans que j'ai régulièrement au téléphone et qui n'en peuvent plus. Ce sont des croyances qu'elles ont dans la tête et qui font qu'elles n'arrivent à aucun résultat ou des résultats vraiment minimes, mais en tout cas qui ne sont pas pérennes dans le temps. Et elles ont toujours ces peurs à l'intérieur d'elles-mêmes de se dire mais qu'est-ce qu'il ou elle va devenir? Et si le lien qu'on a entre nous allait se rompre un jour, est-ce qu'à 18 ans, il sera toujours à la maison? Est-ce qu'il va partir de la maison? Est-ce que j'aurai toujours de ses nouvelles? Est-ce que je vais retrouver l'enfant avec qui j'étais aussi complice un jour? Ce dont je vais te faire part, très peu de personnes en parlent. Mais de mon côté, ça, c'est quelque chose qui a pris plusieurs années pour que je m'en rende compte, plusieurs années à tester des choses, à discuter avec des centaines et des centaines de mamans par téléphone. Et ces 5 choses reviennent toujours. Donc, sois bien attentive. Parce que si tu écoutes ces 5 choses et que tu les appliques, je peux t'assurer que ta vie de maman va vraiment changer. Mais avant ça, je veux te montrer quelque chose. Je vais te parler de Myriam, qui, au bout d'1 semaine seulement, après être rentrée dans le programme Mappy Online, a vu sa vie complètement se transformer avec son ado. Ou Natacha, qui avait un gros problème à la maison avec son ado Lucas, qui faisait preuve d'énormément d'agressivité et de violence. Ou Caro, qui était en conflit permanent avec son adolescente. Dès qu'elle lui demandait de faire quelque chose, ça montait dans les tours. Et tous les soirs, elle rentrait avec la boule au ventre. Donc, regarde bien ces vidéos et je reviens après et je t'explique les 5 croyances qui t'ont limité jusqu'à présent. La première vidéo, ça marche. Puis vous essayerez une autre, ça marche aussi. Puis vous essayerez encore une troisième, ça marche aussi. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à ces formations parce que vraiment, je pense que j'ai jamais eu des formations aussi, comment vais-je dire, aussi bienveillantes et aussi parlantes et qui m'aident vraiment chaque jour à avancer et à vivre mieux tout ce qui se passait, les difficultés que je pouvais avoir à la maison et voilà. Donc je pense que ça a vraiment changé ma vie, on a des moments maintenant où on peut partager les choses, voilà et c'est vraiment, vraiment un autre monde. Natacha, tu es rentrée dans le programme Mappy au mois de mars de cette année avec ton fils Lucas. Est-ce que tu peux me rappeler un peu quelle était la situation initiale, la problématique que tu rencontrais? Alors la problématique, c'est qu'on n'arrivait plus à se parler, à se comprendre et on n'arrivait plus surtout à se supporter. Je me souviens qu'il y avait pas mal de violences, des violences que vous traîniez d'ailleurs, même familiales, qui n'étaient pas forcément que dans votre maison, parce que vous êtes tous les deux avec Lucas. Lucas, il avait quel âge quand il est rentré dans le programme? Il avait 16 ans. De suite accepté.
Après, il était un peu sceptique parce qu'on Ouais. a tenté pas mal de choses, de thérapie, de sophrologie, enfin, on a vu pas mal de choses. Donc, oui, il a accepté parce que du coup, il avait envie de changer et que la relation change entre nous. Mais il était un peu sceptique en se disant, ouais, bon, allez, encore une de plus qui va me saouler pendant des heures et des heures et au final, qui va rien changer, quoi. Donc, oui, il était partant parce qu'il avait vraiment envie que ça change entre nous, mais j'avoue que, ouais, il était un peu sceptique. Bon, moi aussi, hein, parce que je me suis dit, on a vu des tas de gens qui n'ont jamais réussi à nous aider. Donc, je vois pas pourquoi d'un coup, ça changerait. Ouais. Soit psychologue, psychiatre, conseiller familial spécialisé dans les violences. On a essayé le MDR, sophrologue, enfin, magnétiseuse. Je crois qu'on a tout essayé quasiment à part le marabout africain. Je crois qu'on avait vraiment tout testé. Et sauf une coach quand même. C'est ça. Années, jamais, jamais, jamais arrivé auparavant. C'est génial. Une grande fille de 15 ans qui est au lycée, qui est en seconde. J'ai à la fois une belle relation de confiance, d'amour, d'échange, et à la fois beaucoup de confrontation en fait, contre toute attente. Et ben des services rendus qui arrivent de nulle part, du linge étendu, deux repas de fait court sur court. Ah ouais. Alors, mais sincèrement, je le souligne parce que ça n'est jamais, jamais, jamais arrivé auparavant. C'est génial. Ces femmes, il y a quelques années, étaient exactement là, comme toi, au même endroit. Et ce que je vais te livrer maintenant, c'est 10 ans de coaching, c'est 50 000 € de formation, c'est beaucoup de sacrifices de ma part pour accompagner ces centaines de femmes, pour les écouter tous les jours. J'ai condensé ça en 5 prises de conscience essentielles. 5 croyances qui t'empêchent de retrouver un lien de complicité et de confiance avec ton ado. Donc reste bien jusqu'au bout, écoute bien ces 5 croyances, prends de quoi noter. Et je t'assure que ta vie va se transformer. La première croyance très répandue, c'est de penser que le problème vient de ton ado. Et ça, je l'entends tous les jours. Je peux rien lui dire. Il monte dans les tours. Il se renferme dans la chambre. Il ne fait rien à l'école. Il ne participe à aucune tâche à la maison. Il est violent, il est agressif. Il ne me parle plus. Il. Et ça te rassure de penser ça. Tu en parles même à tes copines, à ta famille. Tu demandes des conseils à ta mère, qui te conforte et qui te dit oui, c'est vrai quand même, il ou elle abuse. Tu as raison, et tu te morfonds toute la journée en te disant que ton ado il fait sa crise et que c'est insupportable à vivre. Mais tant que tu penseras de cette façon, rien ne changera. Tu m'entends? Rien ne changera. Parce que tant que tu crois que le problème vient de ton ado, c'est que tu fais l'autruche en réalité. Parce qu'au fin fond de toi, tu sais pertinemment que c'est pas si simple que ça. Et que si ça venait que de ton ado, les choses iraient mieux déjà. Donc réfléchis à ça. Prends un papier, un stylo. Et demande-toi, dans tout ça, quelle est ma responsabilité? Et arrête de faire valider par les autres, par tes amis, par ta famille, par ton mari, que c'est ton ado qui a un problème. Tant que tu seras dans ce système de pensée, c'est mort, t'arriveras à rien. Deuxième croyance, très subtile, mais qui persiste, c'est de penser que ton ado est encore ton bébé. Alors tu le chéris, tu veux des câlins, et puis tu es malheureuse parce que tu n'en as pas comme quand il avait 7 ans. Et tant que tu penseras que ton enfant chéri est encore là, tu souffriras. On ne réagit pas de la même façon avec un enfant de 7-8 ans qu'avec un ado de 14-15 ans. C'est plus la même personne. Et le comportement que tu dois avoir avec un adolescent n'est pas le même qu'avec un bébé. Tu vas pas lui changer les couches à 16 ans. Tu vas pas l'empêcher de faire certaines choses de peur qu'il tombe, qu'il ait de mauvaises fréquentations. Tu vas pas lui interdire toute sa vie de s'émanciper pour le garder comme ça dans un globe. C'est mort. Infantiliser un adolescent, même par amour, fait que le lien
se distend entre vous. Tu entends bien? Donc arrête de penser que c'est encore ton enfant. Un adolescent, voire parfois même un adolescent qui est en train de passer à l'âge adulte. Et oui, quelque part tu le perds. Et accepte-le. Et change ton comportement en fonction de son âge. Un ado ne veut pas rester enfant, il veut devenir adulte. Et à 15 ans, il pense qu'il est déjà adulte. Donc si tu l'infantilises, qu'est-ce qu'il fait? Il te rejette. Donc fais ton deuil. C'est plus un enfant. C'est un adolescent qui est en train de devenir adulte et qui est en train de te dire « Maman, lâche-moi. Aie confiance en moi. N'aie plus peur pour moi. Je ne suis plus un bébé. » La troisième croyance que je vois, c'est de penser que si tu lui donnes tout ce qu'il veut, tu vas trouver la paix. Et en réalité, c'est totalement l'inverse qui se passe. Tu le laisses faire, tu dis oui, souvent par peur du conflit, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, parce que tu n'as pas réglé tes propres blessures à toi. Alors tu lâches, tu fais l'autruche. Mais pose-toi cette vraie question. Est-ce que cela m'a-t-il apporté plus de respect? Est-ce que notre relation est plus saine? Est-ce que tu te sens mieux de faire ça? L'amour sans cadre ne sécurise pas, il angoisse. Et ton ado, il a besoin d'un cadre qui lui permette de se mettre en sécurité émotionnelle. Autre croyance très fréquente, c'est « je suis toute seule à gérer l'éducation ». Souvent j'entends soit des femmes célibataires qui disent « oui, mais mon mari, mon ex-mari ne fait pas le job, quand il est chez lui, il fait ce qu'il veut ». Ou alors quand elles sont mariées, ben, mon mari, il ne s'occupe pas de l'éducation, il me laisse faire, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui dois tout gérer, l'école, les devoirs, les sorties, les fréquentations. Et ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça, c'est que quand elles ont besoin d'une grande décision à prendre, comme par hasard, là, elles ont besoin de la validation de leur mari. C'est bizarre quand même. Comment ça? Ton mari, tu viens de me dire qu'il servait à rien, c'est toi qui gérais absolument tout dans le foyer. Et par contre, si tu dois décider, par exemple, de te faire accompagner, alors là, je dois en parler à mon mari. Est-ce que ça te paraît logique? Donc, soit réellement, il gère rien. Ok, why not? Mais à ce moment-là, vu que c'est toi qui as toutes les galères, prends la décision toute seule, ne lui demande pas. Ou alors, pose-toi la question, est-ce que vraiment il gère rien du tout? Est-ce que je lui laisse aussi la place pour qu'il puisse gérer les choses? Ou est-ce que c'est moi qui prends toute la place parce que je considère que je suis plus attentive, je suis plus empathique, plus à l'écoute. Avec moi, les choses vont plus vite, avec lui, c'est trop long. Pose-toi ces questions. Vraiment. Et sois honnête. Écoute bien à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe quand tu te poses des questions? Comment ton corps réagit? Qu'est-ce que tu ressens? Et maintenant, on va parler de la dernière croyance et d'un sujet clé, l'argent. Pourquoi autant de mamans veulent du gratuit? C'est pas parce que c'est cher. C'est un problème de rentabilité. La vraie question qu'elle se pose, c'est est-ce que ça va être rentable? Est-ce que je vais vraiment retrouver une complicité avec mon ado? Moi, je veux des preuves que ça marche. Alors, eh bien, j'y vais pas. Parce que j'ai pas l'assurance. Alors, je consomme du gratuit ou du pas cher. Je m'achète un petit livre à 14 € que je pose sur ma bibliothèque. C'est un peu, tu vois, comme si tu achetais un avocat. Tu décides de bien manger, tu te dis, tiens, je vais m'acheter un avocat. Tu achètes un avocat dans un supermarché à bas prix à 1 €. Et puis cet avocat, il traîne et puis finalement il pourrit et tu ne le manges pas. Alors que si tu achètes un avocat à 10 €, un super avocat, est-ce que tu crois que tu vas le laisser pourrir? Et l'investissement sert à ça. Au plus tu vas investir sur toi, au plus tu vas t'impliquer. Et au plus tu vas t'impliquer, au plus ta relation avec ton ado va s'améliorer, forcément. Donc arrête d'acheter des avocats à 1 €, des petites formations en ligne à 30 € que tu ne vas même pas suivre. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Si ça n'a pas de valeur, pourquoi tu vas t'impliquer en termes de temps, en termes d'énergie? Investir de l'argent, c'est s'engager envers toi. C'est mettre de la valeur en toi, en ce que tu peux faire. On est ce qu'on mange, hein, mais on est aussi
l'information qu'on consomme. Alors, à partir de maintenant, il y a deux types de mamans. Il y a celles qui écoutent passivement, peut-être qui jugent aussi, et qui se disent encore, oui mais bon, moi ma situation, elle est compliquée, elle est différente, et puis mon ado, ben oui, non mais c'est lui, ça vient pas de moi, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'école, c'est à cause du mari. Ok. Et il y a celles qui comprennent que le vrai travail est plus profond et qui nécessite un réel engagement. Donc à partir de maintenant, tu as deux choix. Soit tu fermes cette vidéo et tu continues comme avant, soit tu décides de faire une petite action différente. Alors ce que je t'invite à faire, si tu es encore là, c'est de m'envoyer le mot avocat ou le petit emoji de l'avocat. Et je t'enverrai un formulaire pour faire un état des lieux de ce qui est en train de se passer chez toi actuellement. Un formulaire qui te demande 3 minutes de ton temps. Donc envoie-moi le mot avocat et je t'envoie directement le formulaire. Fais le bon choix.